Cette semaine, c'est clairement la plus grosse semaine en termes d'actualité dans l'univers DC. Il y a eu plusieurs informations, plusieurs éclaircissements, plusieurs informations sur les nouvel univers DCU de James Gunn et Peter Safran. Ils se sont exprimés en conférence de presse. Il y a eu plusieurs news, plusieurs informations qu'ils ont révélées qui sont vraiment intéressantes pour l'univers DC actuellement. Donc dans cette vidéo, je vais tous vous les lister et rester jusqu'à la fin car il y a vraiment des choses croustillantes. Sans trop blablater, c'est parti. Déjà pour commencer, le plan global de DC Studios est de sortir chaque année des films en live action, un film d'animation, des séries live action sur Max et des séries d'animation, et ça chaque année. On a aussi des informations concernant les prochains films DC. Pour le film Superman, on a dit qu'un deuxième trailer est en préparation et on a dit que le film va se concentrer principalement sur Clark Kent, Lois Lane et Lex Luthor. On a dit que des personnages tels que Mr. Terrific, Guy Garner ou Hawkgirl seront des personnages un petit peu secondaires du film. Pour le film Supergirl, Woman of Tomorrow, on a dit que le tournage du film est à moitié terminé. Ils ont tourné 50% du film. La sortie du film est toujours prévue pour le 26 juin 2026 et ça sera toujours réalisé par Greg Gillespie. Pour le film Clayface, oui, un film Clayface est en préparation chez DC Studios. Le film est prévu pour sortir le 11 septembre 2026 aux US. Le tournage du film est prévu pour cet été et James Watkins est en discussion pour réaliser le film. Pour les films The Batman partie 2 de Elseworld, la sortie du film est toujours prévue pour le 1er octobre 2027. Et aussi, il faut savoir que Matt Reeves n'a pas encore fini d'écrire le script du film. Mais les premiers éléments, les premiers événements qu'il a écrits dans le film s'annoncent être prometteurs. Pour les films du DCU Batman Brave and the Bold, James Gunn a dit que le Batman du DCU pourrait faire une apparition dans le DCU avant d'apparaître dans son propre film. Et aussi, on a dit que Andy Muschietti, celui qui a réalisé les films The Flash, ne serait apparemment plus attaché au projet. Et aussi, un nouveau scénariste a été engagé pour le film Batman Brave and the Bold, mais son nom reste encore un secret. Pour les films du DCU, Sergent Rock, on a dit que DC cherche toujours son acteur principal pour incarner le Sergent Rock. On a dit que Daniel Craig n'a jamais été envisagé, n'a jamais été attaché au projet. Et aussi que le tournage de ce projet est prévu cet été si un acteur est trouvé. Pour le film Swamp Thing de DCU, on a dit que James Mangold est toujours au projet. Il est toujours attaché au projet, c'est lui qui va le réaliser. Mais actuellement, le développement du film n'est pas encore commencé. Pour le film Teen Titans, il faut savoir que c'est désormais confirmé, le film va sortir. Et on a dit que Anna Noguera, c'est lui qui va écrire le scénario du film Supergirl, Woman of Tomorrow, va travailler sur le scénario de Teen Titans. Et il y a aussi quelques rumeurs sur le projet Ben et Deathstroke. On a dit qu'apparemment un script serait en développement par Matthew Horton. Mais actuellement, rien n'est officialisé. On ne sait pas si le projet est officiel ou pas. Pour le projet Dynamic Dio, on a dit que le projet d'animation serait toujours prévu pour le 30 juin 2028 aux US. Et James Gunn n'a pas encore confirmé si ça fera partie du DCU ou pas. Pour les films The Authority, il faut savoir que les projets avancent très difficilement et ce n'est pas encore une priorité pour le moment pour le DC Universe. On a aussi quelques informations concernant les séries du DCU. Déjà pour Peacemaker, rien n'a changé, la saison 2 sortira toujours en août 2025. Pour la série Waller, on a dit que la série est toujours en développement, mais il y a quelques obstacles qui ralentissent un petit peu le développement de la série. Pour la série Lanterns, il faut savoir que la série est actuellement en tournage et la sortie est toujours prévue pour début 2026. Et on a aussi dit que la série sera connectée au film Superman, mais avec un ton un petit peu différent que le film Superman de James Gunn. Pour la série Paradise Lost, on a dit que cette série sera inspirée des événements de Game of Thrones, mais ça va se dérouler sur Themyscira. Et actuellement, aucun scénariste n'est attaché au projet, donc le projet n'est pas encore écrit. Pour la série Booster Gold, on a dit que le premier showrunner qui était engagé pour la série s'est retiré. Le projet manque actuellement de showrunner mais continue avec une nouvelle direction. Pour la série animée Blue Beetle, on a dit que la série sera une suite des films Blue Beetle qui est sorti en 2023. Et on a dit qu'Angel Manuel Soto et Gareth Dunetz Alcocer sont à la tête du projet. Pour la série Creature Commandos, on a dit que la saison 2 est officiellement en développement. Et actuellement, il n'y a aucun plan pour une potentielle saison 2 de la série The Penguin. Colin Farrell n'est pas encore pressé pour reprendre son rôle. Il faut aussi savoir qu'il y a 3 nouvelles séries animées qui ont été annoncées dans l'univers DC. Déjà, nous avons la série My Adventure with Green Lantern qui suivra l'histoire de Jessica Cruz, une lycéenne qui devient Green Lantern après avoir été trouvée par l'anneau tombé du ciel. L'histoire va suivre des aventures un petit peu spatiales et les menaces extraterrestres.
Et on a aussi une série Super Power qui a été dévoilée. On a dit que la série se déroulera à l'Alliance School for Heroes, où de jeunes super-héros comme Lightning, Flash, Plastic Man, Aqua Girl, Green Lantern ou Terra apprendront à maîtriser leurs pouvoirs et leur mentor sera Martian Manhunter. Il y a aussi le projet Starfire qui a été officiellement annoncé. La série sera centrée sur les origines des personnages de Starfire de Teen Titans. On a dit que dans cette série, Starfire va s'échapper au bord d'un ancien vaisseau spatial et part explorer l'univers DC. Elle va rencontrer plusieurs personnages divers et variés dans l'univers DC. Et aussi, on va voir une série Crypto en live action. Après que le personnage va apparaître dans le film Superman, on a dit que Crypto aura droit à une série de courts-métrages en live action. Tout ça pour dire que James Gunn et Peter Safran ont de grands plans pour les futurs du DCU. Ils veulent rivaliser avec Marvel. Il reste à voir si tous ces projets pourront conquérir à nouveau les fans de DCU et redorer l'image des super-héros au cinéma. Mais avant de finir, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49€ et l'abonnement premium est de 19,99€. Celui de Disney Plus est de 10,99€ et celui de Spotify est de 14,99€. Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs qui vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97€. Soit vous pouvez payer 11,96€ pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17€ par mois et un abonnement Spotify pour 1,92€. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22€. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que le prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamesgo afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamesgo, j'ai une vidéo dans le lien et dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamesgo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dis-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like les vidéos et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.